Yo les gars, c'est Santi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Donc déjà, on va commencer par faire la vidange sur le 125. Et avec ça, petite surprise, j'ai acheté quelques pièces. Donc une boîte à clapper V-Force 4, donc elle est neuve. Et avec ça, un petit pot d'Oma. Donc aussi, le guidon est tordu, donc j'en ai commandé un. Levier ici, c'est pareil, j'ai commandé les deux du coup. Et sur mon 150, je crois que j'avais encore les V-Force, mais KTM ils ont arrêté. Bon, j'ai enlevé la boucle arrière parce que c'était galère là pour enlever le carbu. Normalement ça devrait le faire tranquille. Bon là c'est ma petite étagère. Et en bas je stockais de l'huile. Et comme un con, j'ai poussé le pot, ça a tout fait tomber. Bon les mecs, du coup je viens d'aller chercher mon petit guidon, mes petits leviers. On a touché un petit peu au réglage de la KTM, faudrait que je teste pour voir ce que ça dit. Bon, comme vous pouvez voir, galère pour enlever la poignée parce que c'est collé. Ah, en plus le pire c'est que c'est cassé en dessous quoi. Mais je vais essayer de la réparer pour aller rouler quand même cette semaine. Le temps d'avoir l'autre. Bon, bah ça j'en étais sûr. J'ai coupé avec le cutter. À cause de cette poignée de merde les mecs, regardez. Et puis voilà, ça a dérapé mon chef. Bon, j'ai réussi à mettre la nouvelle poignée. On va pouvoir se faire le petit mélange. Changer le filtre à air que j'ai fait juste ici. Ils sont tout neufs. Bien graissés, nickel. Donc moi si jamais je roule à la Motul 800 et je roule à 2,5% quoi. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young. But say she... Allez hop. C'est l'heure d'aller rouler les mecs, désolé. Bon du coup les gars, on se retrouve dans les bois. Donc on va voir ce que ça donne, le petit guidon, le petit pot, la petite boîte à clapper, on va tester tout ça. Et juste avant, je vais faire un petit réglage parce que j'ai vu que mon embrayage il était bien loin. On va laisser la moto tranquillement chauffer. Donc déjà premier ressenti là, quand je suis assis, je suis vachement plus haut par rapport à avant sur la moto. Parce que le guidon en fait il est plus bas. Ça, il a l'air d'avoir plus de reprises hein. Rien qu'en faisant ça déjà je le sens. Bon, on va aller par là. Bah, je suis tout seul hein, donc je vais pas faire le fou. Et il fait pas très beau, j'espère que je vais pas me prendre une saucée. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien, c'est la première fois où je teste l'adaptateur micro. Je sais pas si vous voyez mais c'est un peu gras dans les bois là. Ça fait quelques jours qu'il flotte, on a eu du beau temps mais là en plus mon pneu arrière qui est mort. Donc juste pour le levier de frein avant j'ai dû mettre une petite cale ici là. Parce que sinon quand je freinais bah, il a atterrissé à la poignée. Donc j'ai mis une petite cale. Et voilà là c'est nickel. Bon du coup je l'ai emmené
Je l'ai emmené faire régler. On n'a pas touché au gicleur parce que il était déjà assez gros en fait, dû à la préparation au moteur. Mais on a touché à la vis d'air. Voilà, le ralenti ça va. Vous montrez juste mon pneu arrière. Hein. Il est mort de chez mort. Franchement, rien qu'en une. Rien qu'en une comme ça. C'est carrément plus fluide qu'avant. Bon, on va se faire une petite côte quand même. Moi je sens une petite amélioration quand même dû à la boîte à clapper et au petit pot. Alors je pense que c'est plus la boîte à clapper qui joue. Peut-être je me trompe, hein, dites-moi en commentaire. Ouais, ça va, hein. Ça repart plutôt bien. Et du coup j'avais bien raison, c'était le pot qui me faisait vibrer la moto. Il y avait un bruit de vibration, je savais que c'était le pot. Je sais pas, au son ça s'entendait. J'ai vérifié tous mes serrages et tout et il restait plus que ça. Et au final bah là je vois qu'il n'y a plus le bruit de vibration dégueulasse. En fait ça s'entendait surtout en haut régime. Ouais, il n'y a plus du tout le bruit. Au final, le guidon, c'est assez bien qu'il soit un petit peu plus bas parce que je trouve que l'assise sur la moto, elle est bien au niveau des bras. Après, j'ai pas encore fait de terrain, donc je peux pas trop savoir. Mais là, déjà comme ça, c'est pas mal. Donc je comptais pas forcément équiper la moto d'une boîte à clapper, d'une ligne ou quoi. C'était surtout pour les bas et mi-régime. Parce que vraiment, je trouve qu'elle avait rien en bas. Et de toute façon, il y a une vidéo qui arrive, mon avis sur cette moto, parce qu'après avoir roulé quelques sorties, je peux enfin vous dire ce que j'en pense. Hop, la branche MRC. J'espère que vous kiffez ce petit vlog. Bon, désolé, hein, ces derniers temps, j'étais pas trop actif. C'était une vidéo toutes les 2 semaines, voire 3 des fois. Parce que le problème c'est qu'il y avait la chasse, donc le dimanche on roulait pas. Et le samedi, bah, s'il faisait pas beau, bah, c'était mort. Donc là on a soit le samedi soit le dimanche pour rouler, comme il n'y a plus la chasse, donc ça va être mieux. Et c'est pareil, il y a une question que je me pose. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, c'est assez mitigé. Si est-ce que ça sert de débrayer en moto, que ce soit pour rétrograder ou pour passer une vitesse comme ça. Alors moi je le fais tout le temps. Et il y en a qui disent ça sert à rien, ça joue pas sur la boîte de vitesse, machin. Et moi j'ai déjà fait une boîte de vitesse sur la RM et ça m'a coûté bonbon. Et il y en a qui voient pas aussi quand je mets une poignée et que je désaccélère pas. J'utilise quand même l'embrayage, c'est juste ça, je vois pas en vidéo en fait, regardez. Alors est-ce que ça fait quelque chose, je sais pas. Moi je fais comme ça depuis un moment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pouvez me fixer là-dessus, ce serait bien. Parce que sur internet on voit de tout. Moi après je pense surtout que ça dépend des motos, ça dépend si la moto elle a une maladie connue là-dessus, donc comme les RM, les boîtes de vitesse, c'est du carton sur les 125 et les 250 RM. Après voilà, c'est mon avis, mais moi je pense que ça dépend des motos quoi. Et bah écoutez, elle a l'air plutôt bien réglée, je suis assez satisfait. Bon, le beau temps arrive les mecs, donc ça va être plus plaisant à regarder. C'est vrai que quand il fait gris comme ça là, c'est pas beau. Elle a moins le brrr qu'elle avait avant au début. Quand elle part, c'est plus fluide quoi.
Ah, tu sautes, t'atterris dans le virage ici. Et je trouve que pour un 125, elle a vachement de la longe. Ah, je kiffe le bruit. Je vais rester toute ma vie en 125 moi. Même avec le pneu mort ça monte. Ah, ça glisse bien hein. On va se poser là, tiens. Bon, elle est belle. Bon, les carénages ils sont un peu sucés hein, mais moi je m'en fous totalement des carénages, surtout que la moto comme ça je peux faire ce que je veux avec. Petite question les mecs, si vous savez aussi comment bleuir le pot pour que ça fasse un pot un peu bleu quoi, effet bleu. Si vous avez des techniques n'hésitez pas à me dire. Donc en fait ça je les serre pas beaucoup, comme ça quand je tombe et bah je peux la redresser et ça casse pas mon levier. Ouais ça va, tu vois tu peux la bouger donc c'est bon. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était Santi, ciao.